enlever et puis je vais enlever tout ça. Parce que l'axe est là. Donc j'ai enlevé tout ça pour faire tourner le volume. Chacun fait sur la matière danser la lumière. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est « La pierre n'écoute ni ne parle sans raison, quand notre main formule ce que notre cœur porte. » Alors pourquoi je suis devenue artiste? En fait, c'est un processus inconscient, parce que je suis née dans une île granitique et très escarpée, je suis née en Corse. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence en Corse. Les reliefs sont très, comme je disais, escarpés, ça a des formes très bizarres. Et en 6e, je me souviens, en géologie, un professeur nous avait fait découvrir une pierre qui s'appelait la diorite orbiculaire. C'est une diorite magnifique. C'est une pierre magnifique avec des ronds qui représentent des yeux, enfin magnifiques, de couleurs magnifiques. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai un ami qui est sculpteur sur pierre. Si tu veux, je te le présente. Ce sculpteur s'appelait René Coutel. Et ça a été un maître pour moi. Il est vrai que j'aime beaucoup la pierre et notamment le marbre. Ou les pierres marbrières. C'est une pierre marbrière, ce sont des pierres marbrières. Parce que j'aime bien me confronter, c'est une espèce de dureté, sans que ce soit trop dur. Le granit, j'ai travaillé, mais finalement, c'est peut-être trop long. Parce que j'aime bien sortir sortir une idée assez vite. Là, par exemple, je viens de trouver une écorce, je vais le regarder et me dire, oh, c'est une tête. Alors je vais l'accentuer, une petite écorce là. Donc oui, c'est en regardant, je la regarde et puis hop, si je vois une forme, sinon je laisse. Mais en principe, je vois toujours quelque chose. L'accident, j'en tiens énormément compte. J'aime pas quand c'est trop. D'ailleurs, je peux pas travailler une pierre complètement, comment on dit, carrée, non. Enfin, il faut qu'elle ait une forme déjà. Il faut déjà qu'il y ait une forme. Je sais pas travailler. Ou alors je la casse tout de suite, un coup de chasse. Tu vois, je peux pas travailler ce carré parce que je travaille pas comme ça. C'est peut-être plus ludique ou plus que ludique. C'est peut-être plus l'approche, quoi. J'essaye de voir ce qu'il y a derrière elle. J'essaye surtout de respecter, c'est-à-dire pas la respecter, mais de garder du brut afin qu'on sache qui elle était. Garder la mémoire de la pierre, voilà. Une pierre toute lisse, j'aime pas, il faut que... D'ailleurs, je la travaille pas, je la casse, mais je la travaille pas. J'aime pas, il faut qu'il y ait quelque chose, on me dit, tiens, ça, c'était à la pierre, ça appartient à la pierre, c'était son histoire. Voilà, je vais essayer de lui faire raconter une autre histoire, mais quand même, elle vient de là. La mythologie, je me suis beaucoup intéressée. J'aime beaucoup la mythologie, c'est des histoires. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une correspondance avec la réalité. Alors le bois, il paraît qu'on m'a fait remarquer que je travaillais différemment. Notamment parce que les bois, c'est beaucoup de bois flotté. Ou alors des bois, par exemple Prométhée, c'est une traverse de chemin de fer. Et puis là, j'ai vu des trous, bon, c'est pas bien placé, mais je me dis, mais tiens, ça pourrait être Prométhée enchaîné. C'est une personne, j'adore regarder leur visage, et en principe, je ne me trompe pas, qui me convient ou pas. Je ne dis pas, ce visage, cette personne peut me convenir, mais en principe, pour moi, j'ai besoin de voir une expression. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup le figuratif. Je trouve les formes abstraites magnifiques, mais ça me laisse indifférente, complètement. Et j'ai fait des sculptures abstraites parce que la pierre m'a un peu guidée, comme disait Coutel, mais je les aime pas. Je crois que je suis devenue artiste parce que je n'aurais pas pu être autre chose. Maintenant, je dis ça. À l'époque,
C'était presque et hasard. C'était petite ville de province, Italie, pas grand chose à faire. Une unique maison des copains mariés, donc qui avaient une maison à eux, où il y avait toujours des couleurs et des papiers. Et l'hiver, on passait tous des heures à dessiner, peindre. Et après, c'était vraiment comme tirer sur un fil. Dès là, je me suis inscrite à l'Académie à Florence en dessin. Et du coup, au bout d'un certain temps, j'ai décidé de venir à Paris. Entre autres aussi parce que j'avais lu tout Simone de Beauvoir à l'adolescence et je me disais que c'était au Paris ou rien. Je viens du métal. Au Beaux-Arts, j'ai appris à souder. Et en fait, j'avais commencé à travailler le métal parce que je cherchais quelque chose pour traduire un travail que je faisais à l'époque au papier plâtre qui était trop fragile, donc je voulais passer à la tôle pour c'était un travail sur le mouvement, la danse, les arts martiaux. Et la terre, ça prenait de plus en plus de place quand même. Et un beau jour, je me suis donné les droits de venir au figuratif parce que je ne m'étais pas donné les droits, parce que grandi entre Sienne et Florence, j'avais sur mes formations un goût esthétique totalement classique. Et mon prof des Beaux-Arts m'avait dit « Toi, tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible ». Donc j'avais vraiment mis de côté ça. Et en fait, c'est un plaisir inouï de travailler les corps. Et voilà, donc maintenant, je suis grande, je fais ce que je veux. La forme apparaît avec une idée préalable. C'est rare que je me mette devant une panne de terre et je ne sache pas bien où aller. Parce que, en fait, je pense à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai tout un tas d'idées que j'ai envie de voir naître. Et du coup, quand l'idée est là, les mains et la terre sont juste au service de cette idée et de la faire apparaître. Et moi, je travaille par un rajout des bouts au couteau, donc ça va assez vite. Et quand tout se passe bien, la forme est là assez rapidement. Après, il y a tout le travail des finissages. Mais l'idée prime sur la forme. Même si la terre, après, me donne plein de suggestions auxquelles je n'avais pas pensé avant. Par exemple, toute la série des têtes qui sont là. Là, je ne sais pas du tout où je vais quand je prends de la terre pour faire une de ces têtes. Et là, c'est vraiment sortir un peu comme dans la pierre. Tu sors quelqu'un du bloc, là c'est pareil. Je vois assez rapidement qui est dedans et je les fais apparaître. J'adore regarder la tête des gens. Et cette chose banale mais incroyable qu'avec des yeux, un nez, une bouche, tu peux avoir une telle diversité d'expressions, de visages, la foule avec tous ses douleurs, ses joies, ses craies, ses mystères. C'est ça qui m'intrigue. Après maintenant, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment, pour moi, c'est presque de la militance, le travail que je fais par rapport à ce qui est en train de se passer sur la planète. Et la Pietà, c'est une évidence, c'est la mort des grands mammifères et c'est le désarroi de l'homme, mais qui arrive trop tard. Tous les végétaux qui sont là, ils sont tous morts, sont secs, donc même si ça prend des formes poétiques comme dans The Dreamer, qui est lui qui rêve des pavots qui n'existent plus, mais tout ça c'est fini. Et la relation homme-animal m'intéresse énormément parce que je pense profondément qu'on aura perdu l'animalité qu'en nous, ça sera à la fin de la race humaine.
C'est le bois qui m'a amené ça, tu vois, c'est pas moi toute seule, c'est le bois qui m'a fait travailler comme ça. Parce que ça, c'est du bois, ça. J'ai commencé à 5 ans à dessiner, à peindre. Et comme on m'a toujours poussé à le faire, je me suis pas posé la question pourquoi j'aurais décidé de faire autre chose. C'est ce que j'aimais faire, on me disait que c'était une bonne idée. Pourquoi pas aller là? J'ai pas cherché beaucoup. Si, je savais ce que je voulais pas faire. Plus simple dans ce sens-là. Je me suis laissée aller là où je voyais pas pourquoi je n'irais pas. Puisque c'était la seule chose que je savais faire d'instinct. J'ai commencé en faisant des corps, parce que je suis très dans la sensualité, dans le toucher, dans tout ça. Et c'est mon corps que je connais le mieux. Le corps des hommes, je ne les connais pas aussi bien que le mien. Donc le mien, je sais le faire sortir de lui-même en forme. Alors que tous les hommes que j'ai faits, je ne peux pas dire qu'ils sont ratés, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que je ressens quand je touche un corps d'homme. Le mien, je le connais de l'intérieur. Alors le ventre, déjà c'était le moment où c'est la première pièce que j'ai faite avec le nouveau matériau que j'ai essayé d'utiliser depuis 5 ans, la pâte à papier, parce que c'est léger. Je vais faire une grande pièce. Et puis après, j'ai commencé à la faire, je me suis rendu compte, et j'ai mis un coussin dans du grillage. Je voulais faire ce qui me paraissait le plus symbolique. Chez nous, on est créateurs. Moi, j'ai toujours dit que mes enfants, c'était ce qui était la plus belle création que j'ai faite. Le bisou, c'était vraiment quelque chose que j'aime bien exprimer, quoi. J'aime bien exprimer ça en volume. Donc, je me suis dit, tiens, ça va sortir de là comme une excroissance aussi. J'utilise toujours les mêmes couleurs, les mêmes pigments. Les pigments béton me servent pour tout ce que je fais, même pour la peinture. Donc ça a été aussi une découverte, ça. Donc je mélange mes pigments à ma pâte à papier, comme je mélangeais mes pigments à mon béton, je mélange mes pigments même à de la terre, des fois, enfin bon, voilà. Il y a tout un travail de maturation avant que la forme, mais la forme c'est la réunion de tout un bagage et tout un paquet d'outils qu'on s'est mis dans la tête, c'est du temps, quoi, c'est beaucoup de temps. Je ne peux pas dire autre chose que Rodin était le départ de l'histoire, mais c'est quand même profondément ancré en moi, parce que c'est quelqu'un de très libre et qui s'est permis des choses que personne ne se permettait à ce moment-là. Il a transformé la façon de voir les choses en volume, liberté totale, et ça c'est ce qui me plaît le plus dans la sculpture. Le terme sculpture aussi c'est intéressant, parce que sculpture ça veut dire enlever, et moi j'enlève pas, je rajoute. Rajoute, ça veut dire qu'on n'est pas, on a un rapport à l'espace qui n'est pas le même. Quand tu enlèves, tu cherches le vide, alors que quand tu rajoutes, tu construis avec le vide. Ça me paraît essentiel, ça, comme réflexion. Le vide qui est autour se cogne sur les parois. C'est-à-dire on est vraiment dans la construction, dans la transformation du vide. Quelque chose m'a mis en paix avec la fonction d'artiste. C'est une phrase que j'ai trouvée, je crois, et je ne sais pas de qui elle est, mais que je trouve très belle, qui dit être artiste, en fait, c'est aller chaque jour dans son atelier pour y prendre le monde en réparation, par fragments, comme on peut. Ah, j'ai trouvé là, je me suis dit, c'est exactement ça. En fait, c'est déjà la discipline de l'atelier. Je crois qu'il y a quelque chose. Alors, la discipline, la régularité, c'est-à-dire c'est accepter une chose que j'ai du mal à accepter par ailleurs, mais c'est en même temps, c'est à la fois un lieu qui est complètement en retrait, et en même temps qui permet d'être complètement dans l'attention, puisque on n'est pas pris par le brouhaha du monde, etc. Alors ça c'était le premier point. Le deuxième point c'était en réparation. Donc ça satisfaisait mon impression qu'il fallait réparer quelque chose et qu'on pouvait le faire comme ça. Donc cette phrase, moi ça m'a... Et c'était à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'ai pu dire que j'étais artiste. Enfin que j'ai pu dire oui, je fais de la peinture. Mine de rien c'est un peu du dessin parce que la technique de base c'est des gros sticks à l'huile.
Et donc c'est pas un pinceau, ça attaque le papier quand même. J'ai beaucoup gratté, donc moi il faut que je me batte avec le matériau, parce que c'est une façon de me battre avec moi-même pour traverser quelque chose, pour pas m'arrêter aux apparences. Parce qu'en fait là au départ c'est un travail sur les photos des gens d'Amnesty International. C'est souvent des petites photos, pas très visibles, il n'y a pas le profil, l'arrière, etc. Et je tourne sur le côté très formel, enfin j'essaye de m'approcher plus pour être le plus fidèle, c'est-à-dire pour prendre compte d'eux, en même temps sachant que ça m'échappe toujours, forcément. Et déjà la photo c'est un fragment et puis un instant qui est pas forcément révélateur de ce qu'ils sont. Et ensuite je mets ce plastique, puis ensuite je moule le papier, et ensuite je démoule, et puis parce que quand je démoule j'ai un envers. Après je renfonce le nez, j'enfonce les yeux, enfin bon. Et je recolle les 3 morceaux, puisque ça se refait en 3 morceaux. Donc à un moment, je me laisse dépasser. Et après, par contre, avec juste un trait de crayon, et ça j'ai pas encore tout à fait bien, j'essaye de retrouver, et là il faut pas, je peux pas tellement y revenir parce que c'est dans les volumes, donc le crayon il reste. J'essaye de retrouver juste l'intensité de ce que j'ai contacté à ce moment-là. Pourquoi il m'a parlé celui-là ou celle-là, j'essaie de dire ça. Voilà. Je crois que le papier il fait beaucoup. Ce papier, c'est pas la sculpture en papier, c'est la sculpture avec ce papier, qui est un papier d'écrit d'ailleurs. C'est un papier qui sert normalement à la restauration des livres anciens et donc qui parle de mémoire. Alors sa spécificité c'est qu'il est très résistant, très fin. Et presque transparent, donc il capte la lumière, c'est juste là je me suis retrouvée avec une matière avec laquelle oui la matière j'ai pas dit ça m'aide à traverser, mais ça me fascine aussi. Les irremplaçables ça vient du titre d'un livre de Cynthia Fleury, mais en même temps j'ai relu des choses de Lévinas sur le visage et Lévinas a écrit ça, enfin a parlé des irremplaçables, enfin de l'être comme irremplaçable, et je l'avais souligné dans mes lectures. Je crois que créer avant tout c'est pas être artiste, hein, c'est d'abord traverser les choses de la vie qu'on n'arrive pas à traverser, juste accepter comme ça, et c'est faire des passages, c'est aider au passage, c'est prendre une matière et puis ouais, je crois que traverser c'est un bon mot. J'ai commencé à photographier à l'université déjà, j'étais intéressée par la photo, par la peinture aussi. Et j'ai décidé donc après mes études de venir en France pour étudier l'art. La photographie est le média qui me permet le plus de déployer mon regard. La matière elle a une importance centrale dans mon travail. Donc les textures des peaux, les contours, les couleurs, le travail des lumières, tout ça c'est très important. Dans cette série tactile, cette question sensorielle liée aux textures, aux lignes, aux contours de corps m'intéressait beaucoup. Donc moi, je choisis cet ami qui est un danseur très expérimenté et je lui proposais une expérience sensorielle liée au toucher, plus précisément des caresses. Voilà, ça a été fait dans un studio photo avec lumière naturelle. Je lui donne des indications sur le rythme, l'intensité recherchée. Et ensuite, je lui laisse faire son expérience et je photographie. Donc ensuite, je fais un long travail d'édition. Par rapport à ce travail des couleurs, ce qui est intéressant, c'est ces contrastes aussi entre le bleu et les rougeurs qui ressortent des extrémités. Et ça évoque aussi cette dualité entre le figé et le mouvement, entre quelque chose de plus morbide et de vivant. Donc cette série des mains s'appelle Manière. C'est des photos que je fais au métro.
J'étais très attirée par ses mains, par les gestes des mains qui se posaient devant moi. Et à un moment donné, j'ai décidé de commencer à les photographier. Donc la solution que j'ai trouvée, c'était de les faire avec mon portable. Et j'ai décidé tout de suite d'isoler ses mains. Et j'ai compris qu'en isolant ses mains dans le contexte du métro où on n'est jamais tout seul, j'ai créé une intimité impossible. Et ce qui a ressorti tout à coup, c'était une diversité très grande. Ces contrastes entre le singulier de chaque main, de chaque geste, de chaque peau, de chaque couleur de peau, de chaque texture. Une chose qui est évidente, c'est qu'elle parle. Elle parle du singulier, elle parle de la diversité. Elles sont centralisées, elles sont le sujet des photos, les mains. Mais elles sont aussi entourées d'un petit monde. Elles sont entourées des vêtements, des accessoires. Et justement, quand on les met ensemble, il y a le monde qui ressort.